Bonjour à tous, alors corrigé de cette activité qui va nous permettre d'introduire une nouvelle notion. Je pense que vous avez pu vite reconnaître de quoi nous allons parler dans ce nouveau chapitre. Alors dans cette activité, donc trois configurations, trois figures, et donc une élève, donc Jeanne, qui nous dit que pour avoir des droites parallèles, il faut que les rapports AM sur AB et AN sur AC soient égaux et dans ce cas-là, on est certain d'avoir des droites parallèles. Mathilde, elle, était plus sceptique, elle pensait que ça n'était sans doute pas suffisant. Donc, si on regarde les trois situations, première figure, hein, j'ai tracé donc la droite MN ici en rouge. On peut voir que le rapport AM sur AB, donc vous aviez ici des informations d'égalité de longueur. Donc on peut voir que ici il faut trois segments pour reformer donc le segment AB, sachant que AM représente un de ces segments sur les trois. Donc on peut dire que le rapport de AM sur AB est égal à 1 tiers. On peut remarquer qu'il en est de même pour AN sur AC, vu que le segment AC est composé de trois segments de même longueur, AN représentant un de ces segments. Donc il semble effectivement que les droites soient ici parallèles, et on a effectivement une égalité entre les deux rapports AM sur AB et AN sur AC. Deuxième figure, si on regarde le rapport donc AM sur AB, donc AM on a ici 4 segments de même longueur et AB 6 segments de même longueur. Donc le rapport de AM sur AB est égal à 4 sixièmes qui simplifié nous donne un total de 2 tiers. Pour AN sur AC, 2 segments ici de même longueur sur un total de 3 segments de même longueur, donc 2 tiers. Avec de nouveau ici des droites qui semblent être parallèles. J'ai tracé en rouge ici ces droites MN. Donc pour les deux premières figures, l'affirmation de Jeanne fonctionne. C'est-à-dire que si j'ai une égalité, il semble que l'on ait des droites parallèles. Mais on va voir qu'avec la figure numéro 3 où les rapports sont de nouveau égaux. Pourquoi? Parce que AM ici, 2 segments de même longueur, divisé par AB, 3 segments de même longueur. Donc un rapport de 2 sur 3, 2 tiers. AN, 2 ici segments, sur AC, 2 et 1, 3. Donc 2 tiers de nouveau. Pourtant, on peut remarquer que si je trace la droite MN et la droite BC, elles ne sont pas du tout parallèles vu qu'elles se coupent. Donc effectivement, il semble que avoir ces rapports ici de longueur qui sont égaux est une chose, mais ça ne semble pas être suffisant pour pouvoir conclure que les droites sont parallèles. On va analyser un petit peu en fait justement ces situations. On nous parlait de AM sur AB. Si on regarde ici les points A, M, B et ensuite AN sur AC, ANC, on peut remarquer que les points sont alignés dans le même ordre. A, M, B, ANC. On voit que le cheminement est le même. Ici, c'est la même chose. A, M, B, A, N, C. On voit que le chemin à suivre est le même. On part d'abord d'un côté, puis on retourne de l'autre côté pour aller chercher le troisième point. Par contre, ici, sur la dernière figure, regardez bien, je descends de ce côté-là chercher le point M, puis je repars de l'autre côté chercher le point B. Alors que pour le deuxième rapport ici, les points N et C sont tous les deux du même côté que le point A. Et c'est cette condition-là, en fait, qui semble ne pas exister dans cette troisième figure pour pouvoir conclure que les droites sont parallèles. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faudrait avoir de plus que ces rapports AM sur AB et AN sur AC égaux pour pouvoir conclure que les droites sont parallèles? Eh bien tout simplement d'avoir des points qui soient alignés dans le même ordre, AMB et ANC. On va le prouver justement avec la dernière question. Regardez sur cette dernière question, en fait, j'ai justement tracé la droite qui me permet d'être parallèle à BC. Cette droite me permet de positionner un point N' ici, sur ces droites AC. Voilà. Mais si on regarde un petit peu le positionnement, ce point N', voilà, j'ai pas refait ici à faire apparaître les segments égaux, mais vous pouvez, je pense, remarquer que pour avoir AN', ça semble être en fait deux segments de même longueur ici, sur un total de 3 pour AC. Voilà. Donc en fait, AN sur AC, c'est la même chose que AN' sur AC, c'est-à-dire 2 tiers. Voilà. Donc,
Qu'est-ce qu'on peut dire de ces points n et n'? Eh bien tout simplement, on peut remarquer que s'ils sont à la même distance du point A, mais de part et d'autre, on va dire qu'ils sont tout simplement symétriques par rapport à ce point A. Et comment justement pouvait-on conclure qu'en fait les droites n'étaient pas parallèles? Eh bien tout simplement parce que le point ici, n, n'appartient pas à cette droite. Donc forcément ici il n'appartient pas à cette droite. La droite MN ne peut pas être parallèle à la droite BC. Donc forcément ici, c'est ce qui nous permettait de conclure que dans cette dernière situation, les droites n'étaient pas parallèles. Donc, conclusion de cette activité, sur quoi va-t-on travailler? Forcément, si on a ces rapports égaux, vous avez reconnu Thalès. Thalès, oui, mais Thalès est la réciproque du théorème de Thalès. C'est-à-dire que le théorème de Thalès, on l'utilisait dans une configuration où on avait deux triangles avec un sommet en commun et des côtés parallèles, elle nous permettait de calculer des longueurs. À quoi va nous servir la réciproque du théorème de Thalès? Eh bien tout simplement à démontrer que les droites sont parallèles. Voilà. C'est un peu comme Pythagore, où le théorème de Pythagore nous permettait de calculer des longueurs dans un triangle rectangle, alors que la réciproque du théorème de Pythagore nous permettait de démontrer qu'un triangle était rectangle. Donc c'est sur quoi nous allons donc travailler dans le prochain chapitre. On va revenir en fait sur la réciproque du théorème de Thalès, on va la découvrir, l'utiliser, tout en réutilisant celle que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la réciproque du théorème de Pythagore. Voilà, j'espère avoir été clair dans mes explications. À bientôt.